ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore-le ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore-le ce matin. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme lui. Il règne d'éternité en éternité. Rends-lui grâce. Rends-lui gloire. Célèbre son Saint-Nom. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Rends-lui gloire. Dis-le petit Seigneur pour ce matin. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Père, reçois toute la gloire et la grâce. Ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Et comme Jérémie le disait, nous avons recueilli tes paroles. Et nous les avons dévorées. Et nous avons senti qu'elles sont douces. C'est la joie et l'allégresse dans nos cœurs. Père, donne-nous ta parole. Ta parole avec laquelle tu as créé toutes choses. Ta parole qui sort et qui fait l'œuvre pour laquelle elle sort. Ta parole qui est éternelle. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a aucune ombre de variation en ta parole. Elle est vraie hier. Elle est vraie aujourd'hui. Elle sera toujours vraie. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Nous te confions nos cœurs. Et ils sont préparés pour recevoir ta parole. C'est la bonne terre pour recevoir la semence qui est ta parole. Louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans nos vies. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, nous allons continuer la série sur notre identité en Christ en tant que des nouvelles créatures. Le thème dit à la découverte de mon identité en tant qu'une nouvelle créature. Et nous prions pour que le Seigneur puisse nous donner sa parole. Car c'est par elle seule que toutes choses ont été faites. Jérémie disait, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Elles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Hébreux chapitre 1 dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Le texte de base, c'est Éphésiens chapitre 6.
Et ce matin, nous voudrions vous encourager à être attentionné, à suivre de près la parole de l'Éternel. Nous prions pour notre cœur. C'est avec crainte et tremblement que nous apportons la parole de Dieu ce matin. Et nous prions que le Seigneur nous donne la bonne compréhension de sa parole. Le texte que nous avons lu, c'est Éphésiens chapitre 6. Au verset 10, nous avons commencé par dire « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14 de Éphésiens 6 dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset 8, enfin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, alléluia, et priez pour tous les saints. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons compris que notre identité en tant qu'une nouvelle créature est opposée à l'identité que nous avons eue en tant que des anciennes créatures. Et nous avons compris que le diable a travaillé pour nous garder dans l'identité des vieilles natures, des vieilles créatures opposées à Dieu. Il obscurcit nos pensées. Il rend aveugle notre intelligence. Et quand nous ne croyons pas à la parole de Dieu, il trouve de la place à nous pour travailler contre notre vie qui est en Christ.
Et nous avons compris que lorsque nous parlons de la chrétienté, nous devons comprendre sur quelle base parlons-nous. Ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance sont différents de ceux qui vivent sous la nouvelle alliance. Et nous lisons Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Je lis le verset 12. Acte 3, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le verset 16 dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Quand nous lisons ce texte de Actes chapitre 3, après le miracle de Pierre et de Jean, qui disait à celui qui était assis devant la belle porte, nous n'avons que Jésus à te donner. Et après la guérison, après le miracle, tout le peuple les regardait. Et Pierre et Jean s'étonnaient du fait que le peuple s'étonnait du miracle qui avait lieu. Et il disait, ce n'est pas par notre propre puissance, ni par notre propre piété que ce boiteux est debout. Nous comprenons que Pierre confessait leur piété, il confessait leur puissance, mais ce n'était pas à cause de leur piété, ni à cause de leur force, leur puissance, que le miracle avait eu lieu. En tant que des nouvelles créatures, ce n'est plus nous, mais c'est Christ. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ. Et toute l'attention est portée vers Jésus-Christ. Et nous devons comprendre cela en tant que de nouvelles créatures. Que c'est Christ vivant en nous qui fait tout. C'est Christ vivant en nous qui accomplit toutes choses. Et en tant que de nouvelles créatures, nous devons prier pour notre cœur pour que Christ puisse trouver de la place en nous et se manifester puissamment. Et quand Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15,
1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 19. Il disait, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. L'identité en Christ est une identité céleste. L'identité en tant qu'une nouvelle créature, c'est une identité qui a connu la résurrection avec Christ, une identité ressuscitée. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. La nouvelle identité ne se repose pas sur son propre confort. La nouvelle identité ne se repose pas sur ses propres émotions, ses propres sentiments. La nouvelle identité ne se repose pas sur ses peurs. Mais nous sommes devenus des nouvelles créatures et nous avons acquis une nouvelle identité parce que le Seigneur nous prépare pour vivre l'éternité avec lui dans le ciel. Et dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La nouvelle identité que nous avons en Christ, c'est une identité dont le cœur est tourné vers le ciel et vers le ciel seul. La nouvelle identité que nous avons, c'est une identité qui s'accroche à ce que le Seigneur a fait pour elle et à ce que le Seigneur dit que nous serons avec lui dans l'éternité. Et quand nous avons lu Éphésiens chapitre 6, le verset 10 disait, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Et nous avons compris que la nouvelle identité a son domaine de définition. La nouvelle identité a son domaine d'opération. La nouvelle identité a son domaine d'existence. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Donc, le domaine de définition de la nouvelle identité en Christ, le périmètre, c'est Christ. Si on sort de Christ, on peut avoir une autre
manière de dire les choses. Nous allons aller dans 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois chapitre 1. Je suis au verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50. Avec ces 50 hommes, ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Le verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Alléluia. Amen. Après la mort d'Akab, Akazia était aussi derrière Élie pour le tuer. Et il a envoyé 3 groupes de 50 soldats avec leur chef pour aller appeler Élie. Et les 2 premiers groupes de 50 ont été consumés par le feu. Avec leur chef, ça veut dire 102 personnes ont été consumées par le feu. Je parle de cette histoire pour nous expliquer la différence qui existe entre l'identité dans l'ancienne alliance, l'identité sous la loi, et l'identité sous la nouvelle alliance, l'identité en Christ. Et le verset 15 dit, l'ange de l'Éternel parla à Élie. Je prie pour mon cœur pour comprendre ces choses. Je suis en train de comprendre que c'est probable que le feu qui est descendu pour consumer les 102 personnes était envoyé par l'ange de l'Éternel et non l'Éternel. Et par la suite, les 2 disciples, les fils de Zébédée qui étaient avec Jésus-Christ, ils allaient dans un bourg de Samaritains. Et ils ont eu de l'opposition. Les gens ne voulaient pas laisser Jésus-Christ passer. Et les frères Jacques et Jean ont dit à Jésus, ordonne que, laisse que nous puissions ordonner que le feu puisse descendre du ciel et brûler ces gens.
Yakobo bla Yohanes la o gblɔ na Yesu bena nena dzo atso dziƒo no afia me siawo ne degbe na yewo bena dzo atso dziƒo ne wafia me siawo. Et Jésus a répondu, Yesu gblɔ nɛ bena vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. menya gbɔgbɔ si le mia me o. Et si un esprit peut animer les hommes et invoquer le feu du ciel pour que le feu puisse descendre et que ce ne soit pas l'esprit de Jésus, ça veut dire nous qui sommes en Christ, nous sommes animés de notre esprit. Ceux qui étaient sous Élie sont aussi animés de notre esprit. Nenye be ame adegbe eye dzo atso dziƒo afia me la ekema menye Mawu alo Yesu Kristo ƒe gbɔgbɔe o ke boŋ mi ame siwo alo ame siwo le nubabla xoxoa me la woto vo na mi ame siwo le nubabla yeyea me. Ils ont une autre identité. Dzɔdzɔme alo nɔnɔme bubu. Et de nos jours, le diable travaille à nous maintenir dans l'église, mais encore dans la loi. Egbe la abosan gale dɔ wɔm bena togbɔ be mi le gbedoxɔ me tsã mi gale sea te. Et on a comme l'impression qu'on est des disciples d'Élie, des disciples d'Élisée. Ɖeko va wɔ abe mi ganye Elia obe subɔla ene. Et nous ne voulons pas rechercher l'identité que nous avons en Christ. Eye mi me di be mianya ame si tututu mienye le Kristo Yesu me o. La femme Sunamite n'avait pas de fils. Sunamite nyɔnua la evi me nɔ si o. Mais Élisée passait par Sunem. Gake Elia to dua me va le yi. Et Géasi a dit à Élisée plutôt, mais faisons du bien à cette femme qui a accepté construire une maison pour nous et nous nous reposons lorsque nous continuons notre voyage. Géasi to na aƒetɔa bena nena be miate ŋu akpe ɖe nyɔnu sia kple srɔ̃a siwo tu xɔ ne mi be miava nɔ me nɔm la. Et après le fils de la Sunamite est décédé. Emegbe la Sunamite nyɔnu sia ƒe via va ku. Et Élisée plutôt va envoyer Géasi avec son bâton pour aller mettre sur le fils qui est décédé afin que le fils puisse ressusciter. Eye Elia tsɔ ƒe atikplɔ de asi na Géasi bena wòayi ava de ɖe ɖevia dzi be ɖevia wòakpɔ hayahaya. Je voudrais que vous puissiez suivre, s'il vous Medi be plaît. miakplɔm ɖo nyuie. Nous sommes une nouvelle créature. Mienye nuwɔwɔ yeye. Et les gens en ont fait une doctrine. Les gens ont développé des doctrines à partir des actes dans l'ancienne alliance pour faire leur ministère. Ye amewo tsɔe wɔ nufafia, ye wotsɔe le woziɔ ɖe nubabla xoxoa dzi eye wotsɔe tu woƒe dɔwɔwɔwo. Il dit, prends mon bâton. Ebe xɔ nye atikplɔ. C'est le bâton d'Élisée. Prends mon bâton. Elia ƒe atikplɔe wòtsɔ na Géasi. Va déposer sur le fils qui est mort. Ebe yina va de ɖe ɖevi si ku la Il dzi. va ressusciter. Afɔ. Géasi est allé, il a déposé, le fils n'est pas ressuscité. Géasi yi eye wòtsɔ atikplɔ da ɖe ɖevia dzi gake ɖevia me fɔ o. C'est Élisée lui-même qui est reparti pour prier pour l'enfant et l'enfant est ressuscité. Elisa ŋutɔ va trɔ yi va do gbe ɖa ɖevia ta hafi ɖevia fɔ. Aujourd'hui, Egbe la. nous ignorons ce que nous sommes en Christ en tant que des nouvelles créatures, en tant que des nouvelles personnes. Mi ŋlɔ be ame si mienye abe nuwɔwɔ yeyewo ene la mi ŋlɔe be. Et je voudrais m'excuser auprès de certaines personnes. Eye medi be ma do taflatse le ame aɖewo gbɔ. Aujourd'hui, nous comprenons que être chrétien, c'est être disciple des hommes. Disciple des hommes. Egbe la eva wɔ abe ne mi zu kristotɔ la mi zu amegbetɔwo ƒe nusrɔ̃vi. Parce que la puissance que les hommes possèdent, nous ne pouvons pas la posséder. Ɖeko wɔ ne mi abe ŋusẽ si le miaƒe aƒetɔ si la alo miaƒe kplɔlɔ si la mi mate ŋu axɔe ene. Et depuis que le mouvement charismatique a commencé dans les années 70, Eye si gbɔgbɔmedɔ sia dze gɔme tso ƒe alafa ɖeka bla asieke bla adre me les la. chrétiens ont commencé par développer des charismes venant du Saint-Esprit. Kristotɔwo va dze nanewo ɖeɖeɖoe be yewo be etso gbɔgbɔ kɔkɔe me. Et ils ont aussi commencé par développer des hérésies. Eye wova dze alakpatɔwo tsa ɖeɖeɖe go. Et surtout de l'anglophonie.
des zones anglophones. Les francophones sont complexés et copient des choses des Anglais vers eux. Christo to français gbetola omagava doje si odoku otututu o aba ono se yomaga le Christo amonota over copy nanu le anglais Christo to ogbo vana odoku. Et quand vous prenez 10 chrétiens, soi-disant chrétiens, il y a au moins un, il y a au moins deux, il y a au moins 5 qui croient que à cette époque-là, nous devons nous reposer sur les instruments matériels afin de laisser la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Ce n'est pas au Togo que les gens ont commencé par porter les bracelets fabriqués dans des centres de prière. Ce n'est pas au Togo seulement que ça a commencé. Ce n'est pas au Togo que ça a commencé. Et on se dit, si on n'ajoute pas quelque chose physique à ce que nous sommes, notre identité en Christ est imparfaite. C'est les enfants qui portent des caoutchoucs comme bracelets à la main. C'est des enfants. Quand vous allez vous acheter un cadeau pour vos enfants, c'est des caoutchoucs que vous achetez pour vos enfants. C'est les enfants qui portent ça. De vieux no roba be wechi blam ela be Écoutez bien, s'il vous plaît. Et on se dit, si je ne vais pas voir le prophète, si je ne me déplace pas pour aller auprès du prophète, si ce n'est pas sur son territoire, ce que Dieu va faire, Dieu ne pourra pas le faire. Notre raisonnement est erroné. Je me rappelle bien le pape actuel est allé au Cameroun. Et partout il a posé ses pieds. Après qu'il soit parti, les soi-disant chrétiens sont allés lécher les parties où le pape a posé ses pieds. Ils sont allés se coucher. Là où le pape a posé ses pieds. On peut facilement dire que c'est les catholiques. Mais ça se passe dans le pentecôtisme, dans l'église pentecôtiste du monde entier. Nous parlons de notre identité en Christ, s'il vous plaît. Renard Bonke a fait une croisade au Nigeria. L'hôtel où il a séjourné après sa croisade, quand il est parti, un homme de Dieu allait payer pour la chambre où il est resté. Il s'est enfermé et il s'est mélangé dans le lit où Renard Bonke. Il a dit, ne changez pas les choses. Il est allé pour recevoir l'onction. Si Maunya Kakala Bonke va Nigeria. Ayo va kaka Maunya de Dutopola. Amadro Japasi Wodzela. Asi Ojola. Pastor Gande Yitepema. Ayo va Hohua. Nedokui. Yo Tudo Kwe de Huama. Yo Blibodo Kwe de Huama. Godo Raimba. Et aujourd'hui, ils sont fiers de dire qu'ils ont reçu l'onction. Et les soi-disant chrétiens que nous sommes influencés malheureusement. Nous sommes mélangés.
Et ces affaires de calendrier dans la chambre, ou quand l'enfant est malade, on va sous le calendrier, on met l'enfant pour dire « Oh, le Dieu de tel serviteur de Dieu ». Oh, le Dieu de tel serviteur de Dieu. Le miracle. C'est devenu de l'amalgame, du mélange, de la confusion, parce que nous ne connaissons pas notre identité. C'est venu du Nigeria et du Ghana. Calendrier mawa ne dagbele vianti enu ma mi sure de Ghana to Nigeria to boy. Ça se passe là-bas. Elle te fait ma gogo. On porte les t-shirts. Wa do aou. On achète des bracelets, on achète des porte-clés. Au nom du prophète. Au plena wetio plenu intimidé na safui yo que prophète a ben collé oji. Et dès qu'ils ont ces choses, ils sont plus rassurés que lorsque leur Bible est ouverte et ils lisent une parole de la Bible. Ils sont plus rassurés que ça là vienne d'un homme de Dieu, d'un prophète de Dieu. Ils sont plus rassurés. Porte-clé mo le miasia, le calendar mo le miasia. Jide pono na miasia le gbegbe mi blona be mawa me gwa be to wu be mia to Bible akpom. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu. Et c'est ce qui sort souvent de la bouche de plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et quand je cherchais un peu, j'ai compris que c'est ceux qui sont proches du diable qui tiennent ce langage. Le diable a dit à Jésus dans le désert, si tu es fils de Dieu. Donc c'est un langage diabolique. Ceux qui sont en Christ, ils ne veulent rien prouver. Ils sont en Christ. Et ils sont satisfaits d'être en Christ. Et ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi. Jésus n'a pas prouvé au diable qu'il est fils de Dieu. Jésus n'a pas prouvé au diable qu'il est fils de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il se tient ferme dans ce qu'il est. Il se tient ferme dans ce qu'il est. Il connaît qui il est. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous sommes prêts à faire des recherches sur Internet pour trouver les vrais serviteurs de Dieu, les prophètes, et voyager pour les rencontrer, mais ne sont pas capables de faire des recherches sur la parole de Dieu et connaître qui nous sommes réellement en Christ. Nous voulons recevoir des prophéties des hommes. Nous voulons recevoir des visions des hommes. Mais nos Bibles sont fermées. Nous ne voulons pas lire, comprendre et devenir ce que la Bible dit que nous sommes en Christ. Je suis dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Et aujourd'hui, le christianisme est devenu un mélange. Si Pierre et Jean étaient là à cette époque, après le miracle du boiteux devant la belle porte dans Actes chapitre 3, ils allaient mettre un grand poster à Carrefour à Dido comme ici là, pour dire que venez voir quelqu'un qui a fait un grand miracle. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pour célébrer son nom.
Wa nɔnɔme tata gã aɖe aŋlɔ woƒe ŋkɔ ɖe dzi eye woakɛ ɖe mɔdogonu bena mi va teƒe ma ne miakpɔ nyagblɔɖila Jean apôtre Jean. Dans Actes chapitre 14, Le dɔwɔwɔ tawi ene mea. Barnabas et Paul ont fait un miracle. Barnabas kple Paulo wowɔ nukunu. Ils ont fait lever un boiteux de naissance. Wona ame aɖe siwo dzi gbafa tso dada ƒe dɔme la tso. Et les habitants de ce territoire, Eye ame siwo le dua me la. ils ont dit que les hommes sous forme d'hommes sont au milieu de nous. Ebe ame siwo le Mawu ƒe nɔnɔme me la, wova le yewo dome. Et ils ont cherché des taureaux, des bœufs. Yewo va di enyiwo. Ils sont partis à la porte de la ville. Eye wo yi woƒe vɔsaƒewo. Et le Dieu, leur Dieu, le Dieu Jupiter, le représentant du Dieu, voulait faire des sacrifices. Eye woƒe Mawu dzikpɔlawo la, wodi be yewoawɔ vɔsa le teƒe ma. Ils ont appelé Barnabas Jupiter, ils ont appelé Paul Mercure. Des dieux sont venus. Woyɔ Barnabas be Jupiter, yewoyɔ Paulo be Mercure, yewo va. Paul et Barnabas ont déchiré leurs habits. Paulo kple Barnabas la wodze woƒe awuwo. Et ils sont restés peut-être seulement dans les slips. Eɖohi la 20 vi ke va tsi gɔme nɔ. Et ils sont allés vers le peuple. Eye woyi dukɔa Ne dome. faites jamais cela. Migawɔ sia geɖe Nous o. sommes des hommes comme vous. Amegbetɔe mienye abe Ne miawo faites ene. jamais ça, ne faites jamais ça. Mi megawɔe gbeɖe Quand je o. vois l'attitude du soi-disant chrétien aujourd'hui, je peux entendre un bruit qui vient du ciel. Ne faites pas ça. Ne gbeme le gbewe kristotɔ kpɔm la, mesena ɖe ɖokui nye meɣli ɖe le ɖiɖim ɖe dziƒo bena mi megawɔe o. Ne faites pas ça. Migawɔe o. Mettez la main sur la radio. Wobe mi netso asi da ɖe Mettez la main sur la télé. mi netso asi da ɖe didiƒe Mettez votre main nukpɔmɔ. sur l'écran. Mi tsɔ alɔ da ɖe Parce que c'est le temps des miracles. Elabe mi nɔ te kpɔ nukunu. Le temps des miracles. Elabe nukunu ƒe Et ɣeyiɣi. on est tellement concentré, conscient, concentré pour recevoir un miracle sur l'écran et se réjouir qu'on a reçu un miracle sur l'écran d'un homme et pas de Dieu. Eye miaƒe susu lena nua ale gbegbe bena miaxɔ nukunu tso ame aɖe gbɔ menye tso Mawu gbɔ o ta miaƒe ŋku nɔna dzi gã. Ce thème sur la découverte de notre identité en Christ doit replacer l'Église dans son contexte biblique. Etanya sia si le gbɔgblɔm bena miaƒe nyenye de Kristo Yesu mea ele be wòatrɔ amea ƒe ŋutinya be wòava Mawu ƒe nya gbɔ. Même si Pierre, en passant, son ombre a guéri les malades, ce n'est pas pour autant que cela devienne doctrine. Ne Petro va le yiyim tete eƒe vɔvɔli ɖo dɔnɔ aɖe dzi ƒe lãmesẽ la menye sia azu nufafia o. Si on a pris des mouchoirs, on a touché Paul et on a allé guérir des gens, ce n'est pas pour autant que cela devienne une doctrine. Menye be notsɔ takuvi da ɖe Petro dzi eye wotsɔe aƒe da ɖe ɖevia dzi eƒe lãmesẽ la enu sia meɖo la nye nufafia o. Cherchez ces gens qui ont reçu ces miracles. Qu'est-ce qu'ils sont devenus avec Dieu? Ame siwo xɔ nukunu sia ɖe mi di ɖe Biblia me kpɔ be ɖe nu ka yewo zu kple Mawu. Quand Jésus a commencé par parler dans Jean 6, verset 60, Esi Yesu dze nuƒoƒo tso Yohanes ƒe agbalẽ ta den kpukpui il dit, bladelia vous me la. devez manger mon corps, vous devez boire mon sang, sinon vous ne serez pas mes disciples, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ebe le na mi be miaɖu nye ŋutilã eye miano nye ʋu. Ne menye nenema o la, agbemavɔ manɔ mia Ça veut dire si o. plusieurs se retiraient de lui et n'allaient plus avec lui. Ceux qui ont reçu des miracles et qui ont mangé avec lui. Ame siwo xɔ nukunu kple dzesiwo, esiwo se nya sia la, wodzo le egbɔ. Ils dirent, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Eye wogblɔ bena nya siawo sesẽ, ame ka ate ŋu ase. Ils n'ont pas reçu une histoire avec Dieu, ils ont seulement reçu une guérison et la Bible les a oubliés. Womexɔ Mawu ƒe nya o, gake dɔyɔyɔ ko woxɔ. Ta Biblia ŋlɔ be. Alors que la nouvelle identité se prépare pour aller vivre l'éternité avec Dieu. Esime ke dzidzi yeye nɔnɔme yeye sia Mawu wɔe bena miava nɔ mavɔ me kpli daa. Il dit, si c'est pour la vie présente que vous espérez en Christ, vous êtes les plus
malheureux. Je dois devenir riche. Je dois avoir la voiture la plus chère au monde. Je dois porter les habits les plus chers au monde. Quand on me voit, il faut qu'on sache que mon Dieu est grand. Et on convainc des gens. Et les serviteurs de Dieu, l'évangile de la prospérité, c'est partout, sur internet, sur radio, sur télé. Et nous ne connaissons pas notre identité en tant que nouvelles créatures. Venez, venez, vous aurez la guérison. Venez, venez, il y aura des miracles. Venez, 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 venez. Et nous courons derrière ces choses. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Il suffit qu'on entend parler d'un prophète qui est venu dans un quartier. On fait tout pour aller le rencontrer. On donne son argent. S'il demande, amène l'huile, amène le caillou, amène on apporte, on donne de l'argent. On vient dans la pauvreté. On donne tout. Mais ce qui est, c'est ce qui est. Nyagorila de va afia de droit de melo alo kwa de mela obe mi to amiva mi to kanliva mi to gbebese va mi ona de sia de tina gakpe na de ntibe mi ayi godo voa ama kakama na mi kakami makpona na ko ahedada mo ko mi ga nona mi so lifiva mi so bujiva mi kusivireva et on prend les piotas, on prend l'eau, on ouvre, on verse sur les gens. Les gens sont mouillés, ils sont contents. Que c'est le prophète lui-même qui a versé l'eau sur moi. J'étais allé dans une église et on faisait l'inauguration du temple. Et le prophète là me connaît très bien. Qui a été invité, le prophète là qui a été invité. Ici à Lomé. On lui apportait de l'eau. Verna, l'eau Verna là, on lui apportait ça. Il ouvrait, il versait sur les gens. Versait du côté des serviteurs de Dieu qui étaient venus aussi. Quand il verse, quand je vois l'eau venir, je vais rester. Et les serviteurs sont tous sortis pour aller rester devant pour qu'ils versent l'eau sur eux. Moi, je suis resté seul. Quand un homme verse l'eau sur vous, vous prenez et ses malédictions, et ses malheurs, et ses faiblesses, et c'est tout. Vous prenez tout. Il met ça sur vous. C'est pour ça que lui, il est riche. C'est pourquoi lui, il est riche. Lui, il est riche. C'est pourquoi quand vous trouvez 100 francs, vous allez lui donner. Vous n'attendez pas que lui vienne vous donner. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je ne sais pas dans quel espace je trouverai un temps pour dire ces choses. C'est pourquoi je l'ai dit aujourd'hui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Écoutez bien. Notre identité est l'identité que Dieu a.
Il dit prenez toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit prenez vos propres armes. Prenez toutes les armes de Dieu pour vivre notre identité en Christ, pour vivre notre nouvelle créature en Christ. Nous devons nous assurer et rechercher les armes de Dieu. Nous devons nous assurer et rechercher seulement les armes de Dieu. Nous devons rechercher les armes de Dieu seulement. Nous devons seulement chercher les armes de Dieu. Ce qui est arme de Dieu là, c'est ça que moi je cherche. C'est les armes de Dieu qui ont fait de Dieu ce qu'il est. Et il nous a rachetés pour être comme lui. C'est pourquoi quand je suis né de nouveau, pour comprendre et connaître mon identité en Christ, je dois retourner auprès de Dieu. Je dois rentrer dans sa parole pour lui demander, fais-moi connaître les armes de la nouvelle créature en Christ. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ce que nous lisons dans Ephésiens 6, Dieu l'a déjà exploité dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe 59, le verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Et il met sur sa tête le casque du salut. Je m'arrête là. Donc, vous voyez Dieu, il se revêt comme cuirasse la justice. Il porte le casque du salut. Et quand nous sommes devenus nés de nouveau en Christ, suivez bien, il nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Si vous voulez combattre avec vos propres armes ou les armes que les hommes de Dieu vous ont données, vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Quand vous voulez utiliser l'huile, par exemple, l'huile que vous avez payée avec de l'argent pour garder votre mari, quand votre mari va découvrir la vérité, va rencontrer Jésus, l'effet de l'huile va partir et il saura que vous l'avez passé. Vous voyez souvent vent. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît. On n'a pas une entière, parfaite, totale identité quand on choisit les armes de Dieu à prendre.
Nemi le cha maobaba monome. Ah, nemi le maobaba onome chang. Ba do ko timile. Nya tepeya ao. Mun komo. Va hunya kom. Ba maoba nya tepeya. Non, je ne veux pas la vérité de Dieu. Va Yesu mo voya, elle veut venir. Et elle le verra. Et elle le verra. Et on utilise le sang de Jésus pour goudronner nos routes. Mais va toi Yesu mo atiti de mia ba baoji, aso do abane mia rokio. On goudronne. Mia to do abane mia rokio. Et on se couche. Et mia mlonji. Mais la vérité de Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous sommes devenus en Dieu, la vérité selon Christ, on ne veut pas. On veut une prière de somme. On veut qu'on nous donne un somme là. On nous donne un somme. On récite comment David était dans la vengeance, comment il priait là. C'est ça qu'on veut. On dit prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Et nous allons assister. C'est 6 armes qu'on a développées ici. 6 armes. On a parlé de la vérité. On a parlé de la justice. On a parlé de l'évangile de paix. On a parlé de la foi. On a parlé du salut. On a parlé de la parole de Dieu. Frères et sœurs, voici le résumé de notre identité en tant que de nouvelles créatures. La vérité comme ceinture. La vérité comme ceinture. S'il y avait un appareil pour faire le test de ceux qui disent la vérité, quand on prend toute l'assemblée, il y aura petit seulement ici, mais grand nombre ici. Ceux qui disent la vérité seront peu. S'il y avait un appareil pour mesurer. Et si on faisait passer notre téléphone par cet appareil-là, c'est comme quand vous allez à l'aéroport. Quand vous avez ceinture sur vous, vous enlevez. Quand vous avez des pièces sur vous, vous enlevez. Si vous n'enlevez pas, quand vous passez sous le contrôle, ça fait pi, 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 pi. Ça fait du bruit. Pi, 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 pi. Si on mettait l'appareil pour détecter ceux qui disent la vérité, on dit Timothée passe. Triomphe passe. Achille passe. Je ne dis rien. On dit passe. Passez, 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 passez. Passez, passez. On dit Josué passe. On dit Laurent passe. On dit Laurent passe. Agbe passe. On dit André passe. La vérité. La vérité. Pendant que nous sommes assis, les gens font des programmes de mensonges. Quand ils vont finir, comment ils vont encore mentir? Ils sont en train de faire programmes de mensonges. Pendant qu'on est assis, on est bien assis, mais les gens font encore des programmes pour mentir. On est en train de voir comment demain on va roubler notre patron au service. On est en train de chercher. On cherche une permission. On crée une permission. On crée une permission. On crée une permission. On ment. On crée une permission. On ment. On ment bien. On ment très bien. On crée une permission.
Vous vous couchez sur le même lit avec votre femme, mais la femme ment, l'homme ment. Ils sont dans le mensonge, au carré, mensonge au carré. Puissance 2. Les enfants mentent à leurs parents. Et malheureusement, l'homme sait que sa femme ment, la femme sait que son homme ment, mais ils sont ensemble. Le dimanche matin, on porte des habits. On vient à l'église. On chante, on danse. Quand on ouvre la Bible, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Quand le pasteur prêche, on dit ça là, je n'entends pas. Ça, là, je ne veux pas entendre. Quand on dit recevez, dit je reçois. Je reçois. Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? La vérité. J'ai prié pour mon corps pour dire Seigneur, guéris-moi de l'esprit de mensonge. Et malheureusement, cette prière ne marchera pas tant que l'homme qui ment est encore en vous. On doit vous dépiécer et ôter la nature du mensonge là de vous. On doit ôter la nature adamique. La nature là, on doit l'ôter. Quand on ôte cette nature là, ça part avec tout ce qui est de l'ancienne créature, de l'ancienne identité. Ça emporte tout. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. On dit non, c'est trop difficile. Et on garde nos vies. On préserve nos vies. Et on dit, oh, allons-y comme ça. Allons-y comme ça. On verra bien ce que ça va donner. La vérité. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Comment voulons-nous devenir certaines parties de Jésus? Nous ne voulons pas devenir la totalité de Jésus. Il dit je suis la vérité. Pourquoi nous ne voulons pas être la vérité? Pourquoi nous ne voulons pas dire la vérité? Tu as peur de quoi? Tu as peur tu veux conserver quoi? Tu veux préserver quoi? Quand tu dis la vérité, tu es à l'image de Jésus. Et tu fais manifester ton identité en Christ. Celui qui ne dit pas la vérité, mais qui prie 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il prie. Il appelle Dieu. Il reçoit des réponses. Il reçoit des réponses. Quelquefois, il reçoit des réponses de Satan. Les soi-disant chrétiens ne savent pas que quand ils prient, Satan peut répondre à leurs prières. Ils ne savent pas. Tu as sa nature. Il est avec toi. Tu mens. Il a tout fait pour te garder dans le mensonge. Maintenant, si tu pries, il vient répondre. Jésus a dit, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Si Satan peut descendre du ciel comme un éclair, il peut aussi faire descendre des réponses de prière comme un éclair. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est parce que nous luttons contre les esprits impurs, contre les principautés, les dominations. C'est pour cela qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu. C'est la raison. C'est pourquoi il faut prendre toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi, c'est à cause du fait qu'on lutte contre cette domination-là, c'est pourquoi il faut prendre les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. La deuxième fois, il dit ça. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité et la justice marchent de pair. La vérité, la pureté, la justice, la sanctification, ça marche de pair. Ça marche de pair. C'est ça les armes de Dieu. C'est ça les armes de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le verset 15. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps dans l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Le fondement sur lequel notre identité en tant que nouvelle créature se repose, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la foi, c'est l'évangile de paix, c'est le salut, c'est la parole de Dieu. Et pour nous garder avec cette identité-là, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier dans la vérité. Quand vous voyez l'opposition, fortifiez-vous et dites la vérité. Dites la vérité. Fortifiez-vous. Et quand nous résumons ces armes de Dieu là, nous voyons la vie de Christ. Nous nous revêtons de Christ. Nous prenons Christ que nous portons. Nous sommes en Christ. Nous sommes en lui.
Et nous allons nous lever pour prier. Levons-nous pour prier. Levons-nous pour prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Levons-nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le verset 9. Là où je voulais en venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous allons prier ce matin. L'une des opérations, l'un des traitements que Dieu doit faire dans notre vie, c'est nous guérir de l'esprit de colère et de vengeance. Un esprit de vengeance, un esprit de colère, un esprit de méchanceté, un esprit de haine, un esprit de haine. Prie au nom de Jésus. Pour être une nouvelle personne en Christ, nous devons comprendre que Dieu ne nous destine pas à la colère. La colère n'est pas la promesse de Dieu pour nous. Et nous n'allons pas réagir par colère. Nous n'allons pas réagir par vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Nous n'allons pas réagir par méchanceté. Nous n'allons pas réagir par méchanceté. Nous n'allons pas réagir par injustice, par mensonge. Nous n'allons pas réagir par mensonge, par mensonge. Par mensonge. Par hypocrisie. Nous n'allons pas réagir par la malhonnêteté. Ce n'est pas notre identité. Nous n'allons pas réagir par malhonnêteté. Oh Seigneur, fais-moi comme toi, rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi, Seigneur. Rends-moi comme toi, Seigneur. Rends-moi comme toi, Seigneur. Donne-moi de me fortifier dans la vérité. Donne-moi de me fortifier dans la justice. Donne-moi de me fortifier dans la foi. Donne-moi de me fortifier dans la paix. Donne-moi de me fortifier dans la parole de Dieu. Donne-moi de me fortifier dans la foi, Seigneur. Et que par ton esprit, je puisse faire élever vers toi toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ephésiens 6 dit, le verset 18, faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour dire Seigneur. Nous voulons nous confier au Saint-Esprit.
que de nous confier aux hommes. On a trop suivi les hommes. Et on rejette nos propres prières et on veut faire les prières des grands hommes de Dieu. Son expérience n'est pas ton expérience. L'expérience de celui qui vient faire témoignage n'est pas ton expérience. Nous, notre expérience, c'est que nous étions dans les ténèbres. Dieu nous a transportés dans le royaume de lumière. Et nous devons faire toutes sortes de prières par l'esprit. C'est ça la nouvelle identité. Celui qui prie par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Et la maturité, c'est être dirigé par l'esprit et faire les prières par l'esprit. C'est la maturité. Ne soyons pas toujours des bébés. Prie pour dire je me soumets à l'esprit. Oh, je me donne à l'esprit. Que ce soit lui qui me dirige. Je ne veux plus rien faire par ma propre volonté. Il dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est notre identité. C'est pour cette raison qu'on n'a pas mentionné la prière parmi les 6 armes là de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui prie par nous. Nous vivons dans la vérité. Nous vivons dans la justice. Nous vivons dans la foi. Nous vivons dans l'évangélisation. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous avons le salut. Mais pour la prière, c'est par l'esprit. Dis-le par l'esprit. Désormais, je prie par l'esprit. Désormais, je prie par l'esprit. Je prie par l'esprit. Je prie par l'esprit. Je prie par l'esprit. Toutes sortes de prières. Je prie par l'esprit. Je prie par l'esprit. Je prie par l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous aide à garder notre identité en Christ. Prie par l'esprit, par l'esprit. Par l'esprit, 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 par l'esprit. Nous pourrons prier sans cesse. Seigneur, fais-moi prier par l'esprit. Fais-moi prier par l'esprit. Je ne suis plus sous l'influence des anges. Non, mais je suis sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Les anges sont mes serviteurs. Mais je suis sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Toutes sortes de prières par l'esprit, par l'esprit. Toutes sortes de prières par l'esprit. Par l'esprit, par l'esprit. Par l'esprit, par l'esprit. Oh, par l'esprit, par l'esprit. Dis-le par l'esprit, par l'esprit. Par l'esprit, par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit, par l'esprit. Seigneur, par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Je veux garder les arbres de Dieu par l'esprit. Je veux prier par l'esprit. Je veux vivre par l'esprit. Et quand vous êtes dans l'esprit, il va vous révéler les plans de l'ennemi. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Dis-lui par l'esprit.
par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il les a tous remplis. Ce n'est pas pour les chrétiens une fête. Ce n'est pas une fête pour les chrétiens. Mais pour nous les chrétiens, c'est renouveler notre confiance et notre attachement à l'Esprit qui nous remplit. Peut-être que les gens auront pensé que ce qui se passe ailleurs, on aura pu faire 3 jours de jeûne et prière, prier pour les gens délivrés, les gens vont parler en langue, les gens vont tomber, se relever, tomber, se relever. Le dimanche, on va faire. Non. Non. Par l'esprit, chaque jour, c'est une Pentecôte. Chaque jour, c'est une Pentecôte. C'est une Pentecôte chaque jour. Nous soyons remplis par l'esprit. Dis le Seigneur, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, ce que l'homme ne peut pas faire, que par l'esprit cela soit fait. Par l'esprit, 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 Seigneur, par l'esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Baisse ta tête. Seigneur, par ton esprit, c'est notre prière. C'est notre prière. Nous voulons dépendre de l'esprit. Nous voulons vivre par l'esprit. Nous voulons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous voulons prendre toutes les armes de Dieu. Nous voulons nous tenir fermes en Christ. Nous voulons nous tenir fermes dans la vérité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Nous voulons nous tenir dans la foi. La foi en Christ. Pas la foi sur les hommes. Pas la foi des choses matérielles. Délivre-nous de toute foi dans les choses matérielles. Délivre-nous de toute dépendance des hommes. Oh Père, que par l'Esprit, notre vie témoigne de Christ. Louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.